Amis turfistes, bonjour à toutes et tous et ravi de vous retrouver sur Rue des Joueurs pour cette nouvelle vidéo concernant l'analyse détaillée du Quintet Plus ou The 5 événement de ce mercredi 8 novembre en Réunion 1, course 2 à Nantes à l'occasion de la 13e étape du Grand National du Trot qui sert de support au pari à la carte. Le départ est prévu à 13h50. Les trotteurs sont donc au rendez-vous ce mercredi du côté du Petit Port puisqu'ils sont 14 concurrents âgés de 5 à 10 ans à en découdre sur les 3000 mètres de la piste corde à gauche de Nantes avec un recul de 25 mètres à 300 000 € et de 50 mètres à 567 000 €. Cette épreuve s'annonce indécise pour le succès, mais 5 chevaux semblent se détacher nettement du reste du lot. C'est ce que nous verrons un petit peu plus tard dans cette vidéo, mais sans plus tarder, notre sélection chiffrée, où j'ai placé en tête de mon pronostic le numéro 12, Gaspard d'Angy, suivi du 13, Gannet de Banville, du 8, Harlem de Bussy, du 11, Horace du Goutier, du 10, Idéal du Pommeau, viendra ensuite le 3, Gaïa d'Ocagne, le 5, Faithful, et enfin le numéro 7, Falco d'Avaroche. En cas de non partant, nous vous conseillons le numéro 9, Epsom d'Airfray. Et maintenant notre analyse plus en détail où le numéro 12, Gaspard d'Angy retient logiquement notre attention. Il faut dire que le protégé de Jean-Michel Baudouin est l'actuel leader de ce GNT 2023 et qu'il compte 6 succès dans ce GNT 2023, dont 3 d'affilée corde à droite récemment à Saint-Malo, au Mont-Saint-Michel et à Reims, où il a battu le record de la piste dans le temps canon de 1:11:9, de plus en plus fort et meilleur que jamais, et aussi encore plus à l'aise corde à gauche que corde à droite. Le partenaire d'Éric Raffin va tenter de signer une 7e victoire d'étape dans ce Grand National du Trot 2023. Et pour ce faire, il est déféré des 4 pieds. Il lui faut rendre la distance, mais comme ses principaux opposants, que sont notamment le numéro 13, Gannet de Banville, ce trotteur de classe à la santé fragile, n'a pas tardé à retrouver la bonne carburation après avoir été éloigné des pistes pendant 21 mois. 3e pour sa superbe rentrée du côté d'Angers dans le GNT le 13 septembre dernier et alors qu'il était ferré. Il a récemment conclu 2e du prix Isara à Vincennes en 1:13:3 sur les 2850 mètres de la grande piste. Il était déféré des postérieurs, ce qui sera encore le cas ce mercredi à Nantes. C'est le concurrent le plus riche du 2e échelon et Jean-Michel Bazir affiche une grande confiance. Il va tenter de titiller Gaspard d'Angy. De son côté, le numéro 8, Harlem de Bussy, et le dauphin, du moins le 2e du Prix de Paris 2023, un groupe 1 disputé à Vincennes. Il a depuis observé un petit break estival, et a triomphé brillamment sur les 2850 mètres de la grande piste il y a peu dans le chrono de 1:12:7. Très dur à l'effort. Il s'annonce redoutable dans cette étape nantaise. On peut également signaler qu'il a conclu 2e à Lyon-Paris dans le GNT et 4e de l'étape du Croisé-la-Roche. Déféré des 4 pieds confié à Alexandre Abrivard, il va tenter de frapper un grand coup. Ensuite, j'ai retenu le numéro 11, Horace du Goutier, qui n'a pas été revu en piste depuis sa 12e place du Mont-Saint-Michel. Il a connu un petit pépin physique suite à cette tentative, mais Sébastien Garato assure que tout est rentré dans l'ordre. Ce tracé sélectif nantais devrait pleinement lui convenir et il va tenter de signer une 6e victoire d'étape dans ce GNT 2023. On le retient plutôt pour un accessite. De son côté, le numéro 10, Idéal du Pommeau, a été déclaré non partant dans le critérium des 5 ans et donc n'a pas été revu en piste depuis le mois de septembre, et sa 5e place obtenue sur les 2100 mètres de la grande piste de Vincennes dans un semi-classique réservé à sa promotion. Il fait partie des meilleurs éléments de 5 ans de sa promotion et a notamment remporté le Grand Prix de l'UET 2022, un groupe 1 disputé à Vincennes. Il rend la distance, mais Sébastien Garato le dit suffisamment affûté pour jouer les tout premiers rôles.
Ensuite, j'ai retenu le numéro 3, Gaïa d'Ocagne. Elle vient de conclure 5e du prix de Soulac à Vincennes avec le bon parcours. Elle retrouve une piste nantaise où elle s'est déjà imposée sur le parcours en 1:13,7. Elle peut profiter de son avantage initial et d'être déférée des 4 pieds pour lutter pour une place. Ensuite, j'ai retenu le numéro 5, Faithful. C'est le plus riche du premier échelon et il s'est bien comporté en dernier lieu au Croisé-la-Roche derrière Gibus. Il a désormais 3 courses de rentrée dans les jambes et doit fournir sa meilleure valeur ici. Il va tenter de profiter de la moindre défaillance d'un des favoris. Enfin, j'ai retenu le numéro 7, Falco d'Avaroche, dont la musique n'est guère emballante et qui se recommande d'une 5e place, notamment dans l'étape du GNT de La Rochelle-Châtelaillon. Il compte désormais 2 parcours de rentrée avec ses fers et évoluera ici déféré des 4 pieds. Jean-Michel Baudouin nous conseille de le retenir dans vos jeux. On s'en méfiera donc. Je vous rappelle donc notre sélection chiffrée qui est le 12, le 13, le 8, le 11, le 10, le 3, le 5 et le 7. En cas de non partant, le numéro 9, Epsom d'Airfray. Et maintenant, un petit conseil de jeu aux The 5 Hordes ou The 5 événements au choix. Vous en avez l'habitude désormais. Un champ réduit à 4 chevaux, les 4 bases qui sont le 12, le 13, le 8 et le 11, une croix X suivie des numéros 1, 3, 4, 5, 7 et 10 pour une mise de 3 € chez The Turf. On vous rappelle que chez The Turf, la mise unitaire n'est que de 50 centimes d'euros contre 2 € au PMU. Vous pouvez nous retrouver sur notre chaîne internet YouTube Rue des Joueurs pour l'actualité sportive avec des combinés sur le foot et le tennis, mais également l'analyse détaillée du Quintet Plus. Vous pouvez également nous retrouver sur notre site internet rudesjoueurs.com avec l'analyse détaillée quotidienne du Quintet Plus, mais également des 2 piques 5 de la journée, ainsi que la rubrique des bons coups en R1 et tous nos contenus sportifs, mais également les résultats du loto et j'en passe. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée à toutes et tous et à très vite sur Rue des Joueurs. Bye bye.